Que la paix, la joie, la miséricorde soit avec vous. Donc, ce mot-là est un mot très particulier. C'est un mot qu'on n'aime pas, mais pourtant ce mot-là est une bénédiction. Ce mot-là s'appelle échec. L'échec. Donc, en fait, c'est vrai que depuis tout petit, on a été formaté pour être victorieux, pour être premier de la classe, pour être le meilleur, pour avoir le meilleur travail, pour avoir la meilleure éducation, pour avoir la meilleure école, avoir pour être le meilleur. On a toujours été conditionné de cette manière-là. Et du coup, aujourd'hui, le mot victoire a perdu carrément son sens. Et ce mot a été vidé de ce sens. Et le mot échec est devenu le pire ennemi de l'individu. Et en réalité, que ce soit la victoire ou que ce soit l'échec, c'est le même niveau. C'est la même chose. C'est la même identité. En réalité, l'échec construit et la victoire construit. Les deux sont des choses qui construisent. Et on a appris à faire la différence entre les deux. On a dit la victoire c'est pas bien, l'échec c'est pas bien. Si tu gagnes, c'est très bien, mais si tu perds, eh ben c'est pas bien. Et du coup, ça crée en nous comme une frustration. On a peur de l'échec, on a peur de ça. On veut absolument gagner et on se donne les moyens pour gagner. Et parfois ça peut aller jusqu'à être hypocrite, ça peut être jusqu'à être mauvais, ça peut être jusqu'à tricher, ça peut aller jusqu'à haïr son ennemi, etc. Et l'échec, ça peut être aussi quelque chose qui nous rabaisse, qui fait de nous des résidus de la société. Par exemple, si tu n'as pas réussi dans ta vie à avoir une maison, une voiture, tu as échoué dans ta vie, et du coup, l'individu se retrouve diminué. Et ça, c'est carrément la pensée collective qui nous entraîne à penser ainsi. Avec Dieu, il n'en est pas ainsi, mes frères et sœurs. Sachez et tout que si vous vivez des échecs comme des victoires, sachez que vous êtes tout le temps en train d'être construit par Dieu. Vous êtes tout le temps, si vous voulez, la seule victoire que vous pouvez avoir, vous l'avez déjà eue, et c'est cette victoire d'être en Yeshua. Et les échecs, souvent, sont orchestrés en sorte que on se donne des objectifs peut-être qui ne sont pas totalement divins, mais des objectifs qui sont charnels, et ces objectifs-là sont tirés tout droit du monde, des systèmes de consommation, du système mondialiste, et aussi du système capitaliste. Dans ce cas-là, cette vision même d'avoir des projets et de ne pas réussir ces projets-là, on appelle ça un échec. En vérité, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Par exemple, un chrétien peut perdre son travail, et cela n'est pas un échec, mais plutôt une victoire. Parce que en fait, cette personne-là a pu perdre ce travail parce que le Père a permis cela, et du fait qu'il perd ce travail-là, le Père l'amène dans une autre compréhension des choses, c'est-à-dire qu'il se révélera autrement à cet individu-là, à ce frère-là. Donc ce qui est comparé à un échec par rapport au monde est totalement une victoire pour ce chrétien qui finira par connaître encore mieux Dieu. Il finira par mieux connaître le Père, et il aura une autre image du Père, il grandira dans la compréhension du Père, et il pourra atteindre un niveau beaucoup plus supérieur. Que s'il aurait gardé ce travail-là, il se serait développé peut-être dans la société en cherchant plutôt à se construire dans la société, à se construire en ayant des maisons, en ayant des affaires, en réussissant dans le business, etc. Et peut-être il n'aurait jamais pu être ce qu'il est aujourd'hui sans cet échec. Donc, pour vous dire, il faut complètement changer notre vision des choses. Il est normal que beaucoup de gens rentrent dans des dépressions. C'est normal parce qu'en fait on a une mauvaise manière de voir les choses. Par exemple, une personne et tout qui va passer un diplôme, un jeune va passer un diplôme, et de ce diplôme-là, il va pas réussir à l'avoir. Donc il va appeler ça un échec. Et cet échec va le déstabiliser, va le déprimer, il se sentira pas bien, il se sentira triste, il se sentira diminué par rapport aux autres, qu'en vérité, cet même individu qui est un enfant de Dieu,
qu'en vérité, cet individu est élevé dans les lieux célestes, il a Christ en lui, il a l'identité de Dieu en lui, et qu'il est totalement victorieux, puisqu'il est écrit dans la Bible, on est plus que vainqueur en Yeshua. On est plus que vainqueur en Yeshua Hamashiach. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez, pour ceux qui ont l'habitude de Louis II, on est plus que vainqueur en Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc, quelqu'un qui est en Christ ne peut pas vivre d'échec, c'est-à-dire d'une manière mondaine. Si vous perdez, si vous réussissez pas quelque chose dans le monde, c'est pas un échec. Vous n'avez pas échoué dans votre vie. C'est pas possible. Mais en fait, comme je vous ai dit au début, le mot échec, c'est un mot qui a été vidé de son sens. En vérité, que ça soit le mot victoire ou échec, les deux ont été vidés de leur sens. Aujourd'hui, c'est lui qui a réussi un diplôme, qui a une maison, qui a une femme, qui a eu des enfants et qui est mort à la retraite. On dira il a réussi sa vie. Et celui qui est mort avant, qui n'a pas de maison, qui n'a pas de travail, ni d'enfants, ou ses enfants se sont rebellés contre lui, etc. On dirait il a échoué dans sa vie. Mais en vérité, non. C'est pas comme ça se calcule. Réellement. En vérité, comment dire, comme je vous ai expliqué, l'échec et la réussite ont été vidés de leur sens. Donc, en réalité, la véritable victoire, c'est d'être en Yeshua, car c'est écrit, on est plus que vainqueur en Yeshua. Et ensuite, l'échec, le véritable échec, c'est tout simplement parce que on n'a pas su remporter cette victoire d'être en Yeshua sur terre. Donc, il n'existe qu'une seule forme de défaite et qu'une seule forme de victoire. Et la victoire, c'est d'être en Yeshua. Et l'échec, c'est de ne pas être en Yeshua. Donc, je vais vous expliquer cela avec un peu plus de détails. Du coup, par exemple, un individu qui ne connaît pas Yeshua, qui n'a pas accepté Yeshua, qui a déjà entendu parler de Yeshua et tout, mais qui refuse Yeshua. Mais cet individu devient ingénieur. Dans son adolescence, il a toujours été premier de la classe. Il arrive dans son adolescence, il passe au lycée, il réussit son bac S. Ensuite, il rentre à l'université. Ensuite, après l'université, il continue les études jusqu'à avoir un bac plus 5, etc. Et du coup, après, cette personne-là arrive à avoir un travail, il se marie avec une femme magnifique, il a des enfants magnifiques, ses enfants, après lui, il travaille, il monte en grade, il devient patron, etc. Et ensuite, ses enfants aussi grandissent dans la réussite, tous réussissent, tous sont diplômés, tous sont ingénieurs, imaginons, hein, je prends le pire comme tous les scénarios possibles. Et ensuite, cette personne-là arrive à sa retraite, il fait le tour du monde et il meurt. Quand il est dans le cercueil, toute sa famille se réunit autour de lui et ils vont dire « Ah, lui, il a réussi dans sa vie, c'est un homme, il a réussi, etc. » Qu'en vérité, cet homme va en enfer, il a totalement échoué en fait. Vous comprenez où je veux en venir? Malgré que toute sa vie était, soi-disant, avec ce mot vidé de sens, victorieux, et ben, en fait, cet homme a tout le temps été dans la défaite. Jusqu'à la mort, il a été dans la défaite et il a été dans l'échec. Il a été totalement dans l'échec puisque, en fait, il n'a jamais été plus que vainqueur en Yeshua. Et du coup, il sera séparé éternellement de Dieu. Il a réussi durement sur cette terre, mais pour finir éloigné de Dieu, quoi, en fait. Sa réussite a été pour lui et ses victoires ont été pour lui une occasion de chute. Maintenant, prenons une autre situation. Un individu, pareil, il grandit dans les quartiers, il perd et il travaille mal à l'école, il est pas sage, il se prend tout le temps des avertissements, il se fait virer de l'école à 15 ans, il arrête l'école, il traîne dans les rues, il deal, etc. Il frappe des gens, il raquette, il braque, et puis un jour, hop, il tombe sur moi, je lui annonce la parole de Dieu, et d'un coup, paf, il s'éveille, il comprend, et en fait, il accepte l'alliance avec Yeshua.
Et du coup, cette personne-là, toute sa vie, va vivre sûrement des difficultés dues à son niveau social. Parce que faut pas se leurrer, dans le monde, il y a des niveaux. Donc, dû à son niveau social, à son éducation, cette personne-là n'aura jamais de prestige comme celui qui était ingénieur, etc. Bon, bref, il peut réussir, il peut y arriver. Mais il saura que son objectif, ce n'est pas réussir dans la société. Il saura que son objectif, c'est de faire la volonté du Père. Donc, il va rentrer dans le plan du Père. Et dans le plan du Père, il vivra selon l'esprit et selon la chair. Parfois, il va être charnel, il va se comporter charnellement, etc. Et souvent, il va se comporter dans l'esprit. Et quand il meurt, les gens autour de lui, ils vont dire, mais lui, il a jamais eu de chance. À l'école, c'était zéro. Il a tout le temps été rebelle. En plus, un jour, il m'a braqué celui-là et tout. C'est bien fait pour lui qu'il soit mort et tout. Et d'autres, ils vont dire, punaise, oui, il a pas de chance. Après, il est rentré dans une secte. Ce gars-là, il est tellement taré dans sa tête. Il fait des vidéos sur YouTube et comment dire, il croyait annoncer la bonne nouvelle, ce fou quoi. Et en plus, il voulait pas aller dans les églises, etc. Il a totalement échoué dans sa vie, en fait, laisse tomber quoi. Mais en vérité, cet homme-là, en fait, il est victorieux. Il est victorieux, il est plus que victorieux, car on est plus que vainqueur, plus que victorieux en Yeshua. Donc il est plus que victorieux en Yeshua comparé à celui qui a toujours réussi dans la vie, dans le monde, qui a toujours réussi, qui a eu une belle voiture, la maison, etc., etc., etc. J'ai pas besoin de me répéter, je pense que vous avez très bien compris. Donc du coup, aujourd'hui, la conscience collective a touché les chrétiens en sorte qu'on s'imagine qu'en fait on peut échouer dans notre vie. C'est pas possible que si vous êtes en Yeshua que vous échouez. C'est impossible, c'est impossible. Donc, réalisez cela parce que vous ratez vraiment quelque chose. Vous êtes vraiment dans le mensonge, dans l'illusion si vous pensez qu'en Yeshua vous avez échoué. Ou si en Yeshua vous échouez. C'est impossible d'échouer en Yeshua. Vous avez aucun échec en Yeshua. Et si vous marchez selon la chair et parfois vous faites des œuvres charnelles, c'est pas grave. De toute manière, si vous en avez conscience, c'est que le Père travaille déjà votre cœur à ce sujet. Donc il n'y a aucun souci. Vous ne pouvez pas échouer en Yeshua. Vous êtes victorieux déjà. Vous êtes victorieux. Vous mourrez maintenant, vous mourrez victorieux. Vous mourrez dans 50 ans, vous mourrez victorieux. Mais celui qui échoue réellement, c'est celui que sur Terre, malgré toutes ses réussites sociales, économiques, professionnelles, j'en ai pas raté, non, c'est les trois là, et aussi religieuse, même s'il réussit dans tous ces domaines-là, et s'il n'a pas Yeshua, s'il n'est pas né de nouveau, s'il n'a pas donné sa vie à Dieu, et s'il n'a pas accepté l'alliance que le Père a fait à travers Yeshua, dans ce cas-là, cette personne-là, malgré que elle est victorieuse dans tout ce qu'elle entreprend, aura échoué dans sa vie. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes victorieux? Est-ce que vous êtes dans l'échec? Pour le savoir, il ne suffit pas d'analyser votre vie. Il faut juste savoir si vous êtes en Yeshua. Que la paix soit avec vous, que celui qui est béni reste béni, que celui qui n'est pas béni soit béni au nom puissant de notre Seigneur Yeshua pour la gloire du Père seul.